Bon voyage, mon ami. Bon voyage. Talk to me. Les écoles françaises sont très différentes que les écoles américaines. Après avoir complété 5 années dans l'école élémentaire, on commence à l'école secondaire. L'école secondaire est composée de 4 années dans le collège et 3 années dans le lycée. Allons-nous! Le directeur du collège Louise Michel à Paris. Les étudiants ont beaucoup de travail ici, mais je pense que quand ils ont fini l'école ici, ils sont préparés pour continuer avec succès. Ici, ils étudient pour prendre un examen qui va déterminer où on ira pour le lycée. Selon les résultats de l'examen, on ira au lycée pour étudier pour le baccalauréat ou à un lycée pour avoir la formation. Si on réussit l'examen, on peut choisir d'étudier un sujet de choix à un lycée. Là, on préparerait pour prendre le baccalauréat dans le sujet qu'on a choisi. Si on ne réussit pas à l'examen, on va au lycée aussi, mais on attend les habiletés qu'on doit avoir pour recevoir un job, pas pour préparer pour l'éducation plus. Je suis un élève à un lycée, mais je ne peux pas parler maintenant. J'étudie pour le bac ou le baccalauréat. C'est très stressant. Je veux réussir pour aller à l'université ou à la grande école. Et je sais, l'examen sera très difficile. Il y a des questions écrites et orales. Et la section écrite dure au moins d'une semaine. Les étudiants doivent recevoir un 10 sur 20 pour réussir. Mais il est possible d'obtenir 13 honneurs. Mention assez bien, mention bien et mention très bien. Je veux mention très bien. Et donc, je dois étudier plus. Au revoir. Je suis un élève à un collège à Paris. Il y a beaucoup de devoirs et beaucoup de travail, mais j'aime l'école en France. Je vais à l'école pour 4 heures dans le matin, commençant en général à 8 heures et arrêtant à midi. Puis je prends 2 heures pour le déjeuner. Nous pouvons manger chez nous ou à la cantine. Après le déjeuner est fini, nous rentrons à l'école et commençons les classes à 2 heures. Nous ne rentrons pas chez nous jusqu'à 5 ou 6 heures. Parfois, l'école n'a pas de classes le mercredi ou ils ont les classes juste dans le matin. Mais s'il n'y a pas de classe le mercredi, les étudiants doivent aller à l'école le samedi matin. Je n'aime pas venir ici pendant le week-end, mais aussi nous avons beaucoup de temps pour partir en vacances. C'est un système parfois. Ah non, je vais arriver en retard. Zut. Permettez-moi de vous aider. Qu'est-ce que tu as ici pour les classes? J'ai mon cahier et mon texte et mon stylo et des livres. Je dois aller. Au revoir. Je trouve les écoles en France très bonnes. Ma fille a beaucoup de devoirs, mais je pense qu'elle reçoit une éducation très bonne. Aussi, je pense que c'est très bon qu'elle a beaucoup de temps pour partir en vacances. Chaque 6 semaines, elle a 2 semaines sans l'école. Nous, notre famille, pouvons voyager ou rester chez nous. Mais nous préférons d'aller en vacances. C'est bon pour elle et les autres étudiants de faire une pause pendant l'année scolaire. Pour moi, l'école en France est le plus meilleur de tout parce que le prix est moins cher. Le prix qu'on paye pour aller à l'école secondaire en France est toujours pas cher. La plupart des écoles sont publiques et les écoles qui ne sont pas publiques sont des écoles catholiques. Les écoles catholiques en France n'est pas trop chères comme aux États-Unis, quoiqu'ils coûtent plus que
cher qu'aux États-Unis. Je suis une prof d'un 6e grade au collège. 6e grade a la même chose aux États-Unis, mais en France, les grades continuaient 6e, 5e, 4e et 3e, la fin du collège. C'est le contraire qu'aux États-Unis, qui continuaient 6e, 7e, 8e et 9e. Maintenant, je corrige les examens. Les notes en France sont différentes qu'en Amérique. Il y a toujours 20 points dont un professeur peut donner, mais c'est très difficile de recevoir une note parfaite. Donc, 10 ou 11 est une bonne note pour les étudiants français. Ah, 12, c'est très bien. Tu déconnes, on va pas se faire encore un plan gros, ça comme. De quel plan tu causes, tu oses, c'est toi qui as commencé. J'abandonne, t'es vraiment plus bonne, à pas grand chose, tu déconnes.